Et c'est quand nous cherchons ça que Dieu nous bénit dans d'autres parts en fait. Si quelqu'un était là, il hésitait même que la fille, si je vais l'épouser, mais elle manque tellement. Quand il voit le changement là, lui-même il a encouragé. Peut-être c'est toi qui vas encore réfléchir si tu le veux ou pas. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. J'espère vraiment que tu vas bien et que tu ne t'inquiètes pas du tout, que tu respectes très bien ce que Dieu nous a demandé de faire en cette année. De ne pas nous inquiéter. Donc c'est une année baptisée sans inquiétude. Il faut noter que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, quand Dieu nous donne une recommandation, c'est parce qu'il sait déjà ce qui va arriver en fait. Quand Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'il sait que l'année là, il risque d'avoir beaucoup de choses qui vont vouloir nous pousser à nous angoisser, à nous inquiéter. Et comme Dieu sait tout par avance, c'est pourquoi il prend le temps de nous dire, ne vous inquiétez pas. Donc, s'il te plaît. S'il te plaît, vraiment c'est une prière, ne t'inquiète pas, mais fais confiance à Dieu. Ne regarde pas à la taille de tes problèmes, mais regarde à la grandeur de Dieu qui t'aime tant et qui est avec toi. Mets en Dieu toute ta confiance. Et quand tu pries, quand tu loues, alors accepte de déposer tous tes fardeaux devant la croix de Jésus et relève-toi fortifié. D'accord? Donc, je m'appelle Désirée et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je partage avec toi la parole de Dieu. Je t'encourage à marcher dans la foi et je t'encourage surtout à avoir une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est tellement importante parce que c'est ça qui nous permet d'avoir la révélation de qui est Dieu, de connaître Dieu en vérité. Et c'est ça qui fait asseoir notre foi. Nous avons tous besoin de l'intimité avec Dieu. Personne ne peut avoir une relation intime avec Dieu pour toi. Personne ne peut adorer Dieu pour toi. Ok? On peut prier pour toi, mais personne ne peut adorer Dieu pour toi. D'accord? Donc c'est important de créer cette relation entre Dieu et toi. Donc c'est ce que je t'encourage également à faire sur cette chaîne afin d'être vraiment indépendante et de vivre une foi forte, une foi solide. Nous avons tous besoin parce qu'il y a tellement de challenges dans la vie au point où on a besoin de la foi. Sans la foi, sans la foi, en tout cas, je ne sais pas quelle suite je vais dire, mais sans la foi vraiment, sans la foi. La vie est juste, j'ai envie d'une catastrophe en fait. On a besoin de la foi. La foi, c'est la vie. D'accord? Donc voilà, c'est la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé déjà il y a 2 semaines. Et c'est la 3e partie de cette série de vidéos où je partage avec toi comment chercher le royaume des cieux. Et dans cette vidéo particulièrement, je partagerai avec toi comment être utile à Dieu. Oui. C'est tellement important d'être utile à Dieu. Dieu fait tellement de choses dans nos vies que vraiment, nous devons vivre pour faire plaisir à Dieu. C'est la moindre des choses. On doit être heureux d'être important à Dieu. Tellement. Et dans la vidéo précédente, nous avons vu que pour contribuer à la croissance du royaume des cieux, nous devions être de bonnes semences. C'est ce que Jésus a dit dans sa parole. Donc, nous devons être de bonnes semences. Donc, il était question donc, dans cette vidéo de détailler comment être donc de bonnes semences, comment semer dans le royaume des cieux. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais dire que c'est très important de faire du bien en se disant vraiment que nous le faisons pour le royaume des cieux, en ayant le regard fixé sur Dieu, à ne pas regarder si la personne mérite qu'on fasse ça pour elle ou non et tout, sinon on ne fera jamais le bien, d'accord? Donc c'est important de regarder avec les yeux de Jésus. Nous-mêmes, nous n'avons pas mérité que Jésus meure pour nous, mais il a fait par amour pour nous. Peut-être tu seras capable de mourir pour quelqu'un qui a vraiment fait du bien dans ta vie, qui a vraiment marqué ta vie, à faire peut-être un sacrifice très fort pour quelqu'un qui t'a fait du bien, qui t'a touché personnellement, particulièrement, profondément. Mais mourir pour quelqu'un qui t'a fait du mal, là, je suis pas sûre que tu seras prêt à faire ça.
On est d'accord, ok? Mais c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus est mort pour des pécheurs comme toi et moi. Jésus est mort pour des personnes qui ne les méritaient pas, pour toi et moi. Donc, si Jésus a fait cela pour nous, soyons également capables de semer dans la vie de nos prochains aujourd'hui avec les yeux de Jésus. Ne pas regarder si la personne mérite qu'on lui fasse du bien ou pas, mais le faire parce qu'on veut semer dans le royaume des cieux. C'est très important d'avoir cette attitude-là, d'avoir ce mindset-là en fait lorsqu'on veut faire du bien, de se dire toujours qu'on le fait pour Dieu, parce qu'on veut semer dans le royaume des cieux, parce qu'on montre la différence. On ne peut pas seulement faire du bien à ceux qui nous font du bien. Non, c'est important de montrer vraiment la différence au milieu de ce monde où tout le monde veut juste rendre le mal par le mal. Bon, c'est tellement terrible aujourd'hui. C'est pourquoi c'est tellement important vraiment que nous gardons les valeurs que Jésus nous a enseignées. Vraiment, c'est très important. Il y a tellement de fléaux dans ce monde, des empoisonnements, de la haine, la jalousie gratuite. C'est terrible. Donc, c'est vraiment important que nous valorisons vraiment ces valeurs que Jésus nous a enseignées. C'est tellement encore plus important aujourd'hui que nous les mettons en application afin que notre entourage soit touché. C'est de cette façon-là que nous allons semer dans le royaume des cieux pour éviter également tous ces fléaux qui planent dans le monde. C'est devenu vraiment terrible. Donc que chacun mette la main dans la pâte pour contribuer vraiment à ce que le monde aille mieux. N'attendons pas que l'effort soit toujours fait de l'un ou de l'autre. Non, que chacun, nous-mêmes à notre niveau, nous faisions notre part. Et ainsi nous contribuons vraiment à la croissance du royaume des cieux. D'accord? Ok, avant de poursuivre avec le sujet proprement dit, c'est-à-dire comment semer dans le royaume des cieux, je vais partager avec toi un petit témoignage. Tu te souviens que dans la vidéo précédente, je te parlais du prophète Élie qui avait été nourri par les corbeaux. Tu te souviens, non? Et également, qui avait également été nourri par une veuve qu'il ne connaissait pas. C'est juste Dieu qui a donné un ordre aux corbeaux de nourrir le prophète Élie. Les corbeaux le nourrissaient matin et soir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et la veuve elle-même lui a donné presque tout ce qu'elle avait en fait. Parce que Dieu a donné un ordre. Et je te disais en fait que ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui s'est passé depuis des années, pour ne pas dire des siècles, qu'aujourd'hui c'est pas possible. Pour en revenir au témoignage que je veux partager avec toi, c'est que j'ai été souffrante. Déjà, si tu remarques peut-être que mon visage ou alors ma voix a changé, c'est parce que je suis convalescente, mais par la grâce de Dieu, je suis devant toi aujourd'hui, donc gloire à Jésus. J'étais souffrante lundi, j'étais vraiment très souffrante, très souffrante. Et ce qui se passe, c'est qu'à la veille, c'est-à-dire dimanche, il y a une connaissance qui m'a appelée et qui m'a demandé si je pouvais garder ses enfants parce qu'elle voulait visiter une maison, en fait, qu'elle voulait visiter une maison, quoi, pour voir si ça fonctionne, si elle pouvait la louer et tout. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, mais comme mon enfant déjà ne se sentait pas très bien, je lui ai dit par mesure de précaution, parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas si c'est corona, si c'est comment, bon, on n'était pas encore sûr de quoi que ce soit. Donc je lui ai dit par mesure de précaution, ce serait bien si peut-être elle trouvait d'avoir une alternative au cas où peut-être la situation de mon enfant ne changeait pas et tout. Donc elle a dit pas de souci. Donc lundi, je vais mal. Je vais mal. Et je me suis même plus souvenu en fait qu'on avait un rendez-vous et tout. C'est vrai qu'on avait dit qu'on devait encore se rappeler et tout pour clarifier si vraiment ça devait se passer ou pas et tout. Donc toute la journée est passée et le soir alors la personne me fait un message pour me dire en fait que justement elle a trouvé quelqu'un d'autre, une autre connaissance, et elle disait en fait que si samedi on pourrait plutôt se retrouver avec l'autre personne et les enfants ensemble et tout. C'est là où je lui dis vraiment, où je t'écris vraiment, je vais tellement mal que je peux même pas sortir. Je vais être tellement mal et tout. Et du coup, du coup, elle me dit, mais je suis désolée. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin que je fasse des achats pour toi? Est-ce que si tu as besoin de quelque chose, dis-moi, ok? Est-ce que tu veux que je fasse des achats pour toi? Et si tu as besoin également qu'on garde ton enfant, on est là, on peut le faire.
volontiers, vraiment. Donc si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Donc ça m'a tellement touchée parce que j'ai envie de dire que c'est un peu comme une inconnue en fait. Bon, c'est pas une inconnue, mais c'est comme une inconnue dans ce genre de proposition qui vient des personnes auxquelles parfois tu ne t'attends même pas en fait. Et ce qui me touche, c'est que j'étais tellement mal qu'à un moment je me suis dit, si vraiment ça tourne bizarre, je commence comment? Mais c'est vrai qu'au fond, je savais que Dieu ne va pas. Enfin, ce sont des questions qui viennent comme ça, parfois, des moments. Mais je savais au fond que, non, mon Dieu, là, je ne doute pas de ça, en fait. Et Dieu m'a juste confirmé, en fait, en ayant cette proposition-là. Et elle était prête à le faire sans être rémunérée, en fait. Donc, tellement elle était... Et le fait de dire qu'elle peut faire mes achats, non seulement faire mes achats, mais elle était également prête à garder mon enfant en fait. Donc, j'ai compris par là, pour moi, c'était un signe de Dieu pour dire en fait que je suis là. Je prends soin de toi. Je suis là en fait. Je ne vais pas t'abandonner. Donc, pour te dire en fait, Dieu prend soin de nous. Et Dieu prend encore plus soin de nous quand on s'occupe de ces choses. Quand on a l'habitude de s'occuper également des autres, quand on le sert, quand on est utile à Dieu, Dieu nous traite encore jalousement. Donc, il nous traite extrêmement bien en fait. C'était une façon à Dieu de me dire, ne t'inquiète pas. Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ne t'inquiète pas. Et n'aie pas peur de servir Dieu. N'aie pas peur de consacrer de ton temps à Dieu. Parce que ton temps que tu consacres à Dieu, ne te dis pas que c'est un temps perdu. Ne te dis pas que tu peux faire autre chose pendant ce temps-là. Quand tu sers Dieu, tu es en train de faire la plus belle des choses. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Jamais et jamais. Voilà, c'est un témoignage que je voulais partager avec toi. J'avais vraiment à cœur de partager ça parce que ça tombait tellement bien par rapport au thème que je suis en train de partager en ce moment sur la série de vidéos sur le royaume des cieux, comment semer, comment servir, comment c'est important vraiment de donner son temps pour Dieu, de servir Dieu. Quand tu t'occupes des problèmes de Dieu, Dieu s'occupe de tes problèmes. Quand tu t'occupes des autres, Dieu s'occupe également de toi. Donc Dieu ferait toujours un chemin. Ça ne sert à rien de s'inquiéter tout le temps, de dire comment je vais faire et si telle chose arrive. Ça me rappelle également une connaissance qui m'a appelée une fois comme ça. Et la personne me dit, toi qui aimes souvent rester chez toi, seul et tout là, tu donnes pas souvent de nouvelles. Si un jour comme ça, tu tombes et quelque chose se passe, comme on connaît le pays ici, parfois tu es chez toi et il y a des personnes là qui meurent et on les retrouve parfois après 3 jours et tout. Moi, directement, je dis, cela n'arrivera pas. Ce ne sera pas mon partage. Je ne vais pas tomber et mourir. Parce que c'est très important, ce genre de paroles, de les bloquer directement. De dire stop à ça directement. Parce que le diable est trop malin. Hein. Il peut passer par n'importe quelle bouche là pour proclamer des choses dans ta vie. Donc, c'est des choses qu'il faut stopper directement. Et c'est ce que j'ai fait ce jour. Stop directement. Et j'étais tellement dans ma conviction que je ne doutais même pas une seconde. Je sais que Dieu ne peut pas m'abandonner. Et ce que je lui disais exactement, c'est ça. C'est que si même quelque chose devait arriver, Dieu va déplacer même un inconnu dans la rue pour venir toquer chez moi, me porter secours. Dieu va... Rien n'est impossible à Dieu en fait. Donc, moi, mon Dieu, ce n'est pas le marabout du quartier. Hein. Non. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parfois, je dis, et si mon Dieu n'était pas Dieu? Tellement je vis des merveilles avec mon Dieu, des expériences en fait. C'est pourquoi je dis c'est important d'avoir une intimité avec Dieu. C'est tellement important parce que ça te permet d'avoir la révélation de qui est Dieu. Et ça t'enlève vraiment la peur. Parce que tu sais que ton Dieu ne va jamais t'abandonner. Et c'est très important d'avoir cette révélation. Non pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu l'as vécu de ta propre expérience. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'était le témoignage que je voulais partager avec toi. C'est vrai que ça va nous bouffer une bonne partie de la vidéo. Mais bon, voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Et je vais partager dans la suite donc 5 manières
d'être utile à Dieu, ou alors 5 manières de comment être de bonnes semences, comment semer dans le royaume des cieux. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu que Jésus avait présenté une image du royaume des cieux comme une bonne semence, en prenant l'exemple du blé qui avait été semé, du grain de moutarde qui avait été semé, également l'exemple du levain mis dans la farine, et voilà, donc tout ce qui porte du fruit, tout ce qui produit en grande quantité. Donc c'est la manière de semer également dans le royaume des cieux. Et donc on constate par là que à la base ce sont des petites choses. On peut dire par exemple le grain de moutarde, la parole de Dieu précise bien qu'elle est toute petite comme ça, mais elle grandit et elle devient un arbre en fait. Donc c'est comme par exemple un grain de maïs que l'on sème et voilà, ça donne une tige de maïs sur laquelle il y a plusieurs épis de maïs, alors qu'à la base on a semé une seule graine. Donc c'est ainsi que nous semons dans le royaume des cieux. Nous ne devons pas négliger en fait ce que nous faisons. Pour en revenir au premier point de comment semer dans le royaume des cieux, en se servant de nos dons et nos talents. Donc en mettant nos dons et nos talents au service de Dieu auprès des hommes. Parce que Dieu, voilà, on ne voit pas Dieu, mais on voit Dieu à travers notre prochain. Donc si tu veux faire quelque chose à Dieu, tu le fais à ton prochain. Donc c'est pourquoi nous avons des qualités. C'était des dons de chanter, des dons de parler plusieurs langues, des dons de cuisiner, des dons de décoration, en fonction du don que nous avons. Et que ce soit au bureau, dans notre lieu de service, que ce soit à l'église, que ce soit comme ça, en communauté ou même en famille, lorsqu'on a besoin de quelqu'un, lorsqu'on a besoin de notre aide et que nous sentons en fait que nous avons la capacité dans ce domaine-là, alors on se rend utile, on se rend utile, on met cela au service des autres. Si tu as trouvé peut-être une nouvelle astuce de nettoyer, je ne sais pas moi, ta cuisinière lorsqu'elle est sale, alors tu peux le montrer à ta soeur, tu peux le montrer à ta collègue, tu peux le montrer, tu peux faire part de ça, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, ça va aider plusieurs personnes. Il ne faut pas se dire non, c'est rien et tout. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui camouflent leur talent parce qu'ils ne valorisent pas cela. Mais c'est en valorisant nos talents, c'est vraiment en les mettant au service des autres qu'on arrive à les développer davantage. Et c'est ainsi que Dieu fait en sorte que nous nous rendons compte de la grâce que nous avons, du don qu'il nous a donné, de développer cela, afin que cela active d'autres dons, d'autres talents qui sont cachés en nous. Donc c'est important de mettre nos dons au talent, nos dons et talents au service des autres. D'accord? Et il ne faut vraiment négliger aucun don. Il y a des personnes qui ont le don d'encourager. Il y a des gens qui ont le don de compassion. C'est un don. Tout le monde n'est pas rempli de compassion. Non, 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 non. Il y a des gens là, ils sont secs. Donc, c'est une grâce. Si vraiment tu as de la compassion pour les gens, de façon naturelle, c'est une grâce, un don. Ça veut dire, pense à Mère Teresa. Donc, avec sa compassion, elle a aidé beaucoup de personnes. Un conseil que tu peux donner à quelqu'un, peut-être en l'empêchant d'avorter, ça peut aider à sauver un futur grand médecin par qui Dieu va sauver plusieurs vies. Donc, il ne faut rien négliger. Si tu sens que tu as le don d'encourager, le don d'avoir une certaine influence sur les gens, alors mets ça au service. N'hésite pas à donner ton conseil, à dire ce que tu penses. Inspiré du Saint-Esprit, c'est très important. Tout ce que nous faisons, soyons inspirés du Saint-Esprit. Vraiment, c'est ce qui est très important. Donc, ne faisons pas tout seulement comme ça et tout, mais inspirés du Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est ça la première façon de semer. Parce que ça touche en fait. Il faut qu'on soit des personnes à qui, lorsqu'on pense à nous, on dit, oh, grâce à Loïc, vraiment, oh, j'ai eu mon examen parce qu'il m'a vraiment aidé en maths. Grâce à Evelyne,
vraiment, j'ai renoncé à divorcer de mon mari. Grâce à un tel, vraiment, aujourd'hui je sais cuisiner, je sais décorer. Grâce à un tel, je n'ai pas avorté mon enfant. Donc, il faut que nous soyons des personnes, quand on pense à eux, en fait, ce sont des bons souvenirs, ce sont des personnes qui laissent de bonnes traces. C'est comme ça semé dans le royaume des cieux. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 8. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, nous ne devons pas être égoïstes avec nos dons et nos talents. Nous devons mettre cela au service de Dieu auprès des hommes. D'accord? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Donc, mettons nos dons et talents au service de Dieu pour l'utilité commune. D'accord? Une autre façon de semer dans le royaume des cieux, c'est en se rendant utile. En se rendant utile. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi je dis souvent dans mes vidéos, chacun de nous avons une mission à accomplir. Nous avons une mission à accomplir. Tu as un but sur la terre. Si tu ne connais pas encore ton but, va dans le secret, dans l'intimité avec Dieu et demande cela à Dieu. Quelle est ta mission sur la terre? Pour ne pas être en train de faire des choses qui ne te concernent pas. Donc c'est très important. Donc, et quand on ne connaît pas encore on ne connaît pas encore notre mission, alors on se rend utile un peu de partout en fait. Dès qu'on a l'occasion de servir, on sert. Tout comme Joseph, partout où nous sommes en fait, nous devons laisser de bonnes traces. Nous devons nous rendre utiles. Même si c'est au bureau, si peut-être on demande là, on veut soulever les chaises et tout, porte-toi garant. Ne dis pas non, c'est pas moi qui va soulever les chaises et tout. Non. Porte-toi garant, rends-toi utile. Quand on a besoin d'un coup de main, alors prononce-toi. Fais vraiment comme Joseph. L'exemple j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Même dans la prison, alors qu'il était accusé injustement, il s'est rendu utile. Et c'est ça qui l'a amené au sommet. Il n'a pas dit non, on m'accuse même alors que je n'ai rien fait. En tout cas, non. Même dans la prison, Joseph servait. Et il a fini Premier ministre. C'est ça, se rendre utile. Parce que tu sais, le fait n'est pas toujours de réciter la Bible, de raconter comment, voilà, de citer les versets bibliques aux gens et tout. Non. Parfois, évangéliser même, c'est mieux d'évangéliser avec son caractère en fait. Que on se comporte de telle sorte que quand les personnes regardent notre attitude, ils se disent, mais comment la personne arrive à être comme elle est? Comment elle arrive à être calme? Comment elle fait pour être toujours joyeuse? Comment elle fait pour être toujours serviable, pour ne pas se fâcher, pour rendre toujours le bien malgré qu'on lui fasse du mal et tout? Comment elle fait en fait? À pousser les gens à s'interroger, non pas seulement sur toi, mais à finir par s'interroger sur eux-mêmes. Se dire, mais est-ce que je suis normale? Est-ce que pourquoi je me fâche vite? Pourquoi j'aime toujours faire le mal et tout? Donc c'est à ça qu'on doit... C'est ça qu'on doit aspirer en fait. Et c'est une vie de sanctification, c'est une vie de prière, c'est une vie de cri à Dieu. Seigneur, je veux te représenter. Seigneur, donne-moi la force de résister à la tentation. Seigneur, donne-moi la force de te représenter. Je veux que ton honneur soit vu à travers ma vie. C'est ce que nous devons vraiment rechercher tous les jours pour représenter Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on touche le cœur de nos prochains. Une autre façon de se mettre dans le royaume des cieux ou alors d'être utile à Dieu, c'est de vivre en disant la vérité. Très, très important. Dieu est un Dieu de vérité. Il aime tellement la justice. Ok? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 4, verset 24, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Donc,
quand on a donné sa vie à Jésus, il faut vraiment qu'on voit le changement dans notre vie. Donc si on était quelqu'un qui mentait beaucoup, on doit vraiment voir le changement. On doit voir vraiment que la vérité nous a affranchis. Donc on a vraiment été affranchis en fait. C'est tellement important. Dire la vérité est un combat pour beaucoup de personnes. Mais c'est quelque chose que Jésus prend le temps vraiment de traiter. De traiter au point où toi-même tu te sens mal à l'aise de vouloir mentir en fait. Et ça se fait vraiment progressivement. Mais nous devons aussi avoir la volonté de changer, de ne plus vivre dans le mensonge. Donc si tu étais le genre de personne qui avait l'habitude de dire « Ah, oui, je suis là dans 5 minutes, je suis là dans 15 minutes, j'arrive, je suis bientôt là. » Alors que tu sais que toi là, tu n'es même pas encore habillé là où sortir en fait. Donc, ce sont des mensonges qu'on néglige, mais ça reste un mensonge. Au lieu de faire cela en fait, de dire s'il te plaît, ça me prendra encore un tel nombre de temps et tout. Je m'excuse parce que j'avoue que je ne me suis pas bien organisée avec mon temps et je m'excuse sincèrement. Quand tu es sincère de cette façon et que la personne sait que tu étais hier là, qui disait dans 5 minutes je suis là, alors que tu venais après 1 heure. Donc on voit déjà la différence. On voit déjà que waouh, Jésus change vraiment la vie d'Henriette là. Waouh. Donc c'est ça en fait que nous devons montrer. C'est ça que nous devons rechercher. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment en criant à Dieu pour voir ce changement dans notre vie que cela se produit. C'est ce que nous devons rechercher. Et c'est quand nous cherchons ça que Dieu nous bénit dans d'autres parts en fait. Si quelqu'un était là, il hésitait même que la fille, si je vais l'épouser, mais elle ment tellement. Quand il voit le changement, là, lui-même il a encouragé. Peut-être c'est toi qui vas encore réfléchir si tu le veux ou pas. Donc, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que la vérité fait, c'est ce que la recherche de Dieu fait. Bon, on n'est pas encore là pour les avantages de servir Dieu. Donc, on va garder ça d'abord bien au fond. D'accord? Donc, c'est pareil. Si tu as été responsable d'une erreur au bureau, dans ton lieu de service, alors, il faut avouer ton erreur. Mais, il faut prier avant. Il faut toujours prier avant. Demander au Saint-Esprit de te guider et de toucher le cœur de ceux-là à qui tu vas t'adresser. Parce que c'est Dieu qui prépare le chemin. Donc, il ne faut pas faire les choses aussi, voilà. Donc, il faut prier avant, confier au Saint-Esprit afin qu'il te guide. Donc, c'est important, mais dis la vérité dans tous les cas. D'accord? Quand on dit la vérité libère. Et ça pousse les autres également à se poser des questions comme « Waouh, elle a pris le risque de dire la vérité. Elle a pris le risque de dire ça et tout. » Donc, peut-être toi, tu ne te rends pas compte de ce que ça fait sur la vie des autres. D'autres ne vont pas l'avouer, mais tu es en train de semer en fait dans leur vie sans te rendre compte. Donc, c'est très important. Il ne faut rien négliger du tout. Vraiment, transmettre les valeurs que nous avons apprises de notre Père Céleste. Donc, la 4e façon de semer dans le royaume des cieux ou alors d'être utile à Dieu, c'est d'évangéliser. Donner son temps pour l'évangile. Oui, très important. Ne pas avoir honte d'assumer son identité en Christ, de dire je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, j'aime Jésus, je suis passionné de Dieu et je l'assume. Non seulement quand tu reconnais ton identité, il y a des personnes qui vont plus t'identifier à la drogue, qui vont plus t'identifier aux boîtes de nuit, qui vont savoir que désormais tu as des principes en fait. Quand tu déjà dis que tu avoues, tu assumes ton identité, on ne doit plus te mélanger avec les choses anciennes en fait, les choses qui ne cadrent plus avec tes nouvelles valeurs. Donc quelque part ça te couvre toi-même. Donc c'est important de dire à ceux qui t'ont connu hier comme prostituée, comme voleur, comme fumeur et tout, qui comprennent qu'en fait tu as changé de camp. Donc, là où tu étais avant, là, tu n'es plus là-bas. C'est déjà une manière de semer également auprès de ceux qui t'entourent. Et souviens-toi, la parole de Dieu dit, pour ceux-là qui ont honte d'évangéliser ou d'assumer leur identité en Christ, de dire qu'ils sont enfants de Dieu. La parole de Dieu dit dans Marc 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse,
le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, c'est clair. Si tu as honte de Jésus, Jésus aura honte de toi. Donc, quand il va revenir là, tu vas dire, hey, Jésus, je t'aime. Le gars ne va pas te gêner. C'est pas moi qui dis. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Si tu as honte de Jésus, Jésus aussi va t'ignorer. Voilà. Donc, tu as connu Jésus et tu vois tout ce que Dieu opère dans ta vie, tous les jours. Parce que je suis sûre que Dieu fait des choses dans ta vie. Même si tu ne veux pas l'avouer, Dieu fait des choses dans ta vie. Tu te réveilles tous les matins. Tu regardes ces vidéos parce que tu t'es réveillé. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas réveillés? Donc, si tu veux regarder tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu sais que Dieu agit dans ta vie. Tu as connu Jésus dans ta vie. Tu l'as accepté. Tu l'as confessé. Et tu vois ce que Dieu fait dans ta vie. Alors, la façon d'évangéliser, c'est ne serait-ce que témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Jésus t'a guéri d'une maladie. Mais témoigne, parle de ça à tes amis, à tes frères. Jésus t'a aidé à trouver une maison. Parle de ça à tes amis, à tes frères. Jésus t'a aidé à, je ne sais pas moi, à sortir de la dépression, de la peur. Parle de ça à tes amis, à tes proches. Même ne serait-ce que par le téléphone. C'est comme ça qu'on fait. Allô, Jésus m'a sauvé et tout, et tout, et tout. Et tu témoignes. Pourquoi garder en secret ce que Dieu fait dans notre vie? C'est une façon d'évangéliser, de toucher les cœurs. Il y a les personnes qui sont encore dans la dépression, dans la cigarette, dans les choses que Jésus t'a libérées, qui se battent avec les psychologues et tout, mais ils n'arrivent pas à 100%. Donc Jésus a fait quelque chose dans ta vie à 100%. Frère, il faut partager, ma soeur. Il faut partager, il faut témoigner, il faut évangéliser en donnant, en témoignant de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et si un ami, un collègue, un frère vient vers toi en te posant un problème, n'aie pas honte de lui donner des conseils en fonction des valeurs de la parole de Dieu. Ne te dis pas non, elle ne connaît pas la Bible, voilà, je veux... Non, assume. Donne-lui les conseils selon la parole de Dieu. Assume ton identité, assume tes valeurs. Et tu verras que quand, en l'assumant, en fait, toi-même, ça te fait te sentir bien. Et ce qu'on pense souvent, c'est que on se dit que ça ne fait rien, mais faisons pour nous notre part. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui agit. Jusqu'un verset biblique, en allant regarder la sœur, par exemple, ce que ça signifie, alors Dieu peut lui parler, Dieu peut la toucher. Donc, faisons notre part. Ne réfléchissons pas à la place de la personne. C'est tout ce que nous avons à faire, c'est semer. Semer. Et le Saint-Esprit agit. D'accord? Donc, c'est aussi une façon de semer dans le royaume des cieux, en témoignant, en évangélisant. Ça peut être dans la rue, d'une manière ou d'une autre, mais témoigner de la bonté de Dieu. D'accord? Et donc, une autre manière de semer dans le royaume des cieux, d'être utile à Dieu, c'est en semant la paix, en réconciliant les uns et les autres, comme Jésus l'a fait. Nous devons être vraiment des exemples comme Jésus. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ah, quel bonheur! Appelés fils de Dieu. Donc, ne sois pas de ceux-là qui encouragent la division. Ne sois jamais de ceux-là qui divisent pour mieux régner. Ne va pas attiser le feu dans les discussions pour encourager, que ce soit tes parents, que ce soit des amis, que ce soit des frères, à se diviser en te disant que non, ce sera l'occasion pour toi de mieux les manipuler ou de mieux régner. Non, tu ne vas récolter que du regret parce que Dieu protège et privilégie tellement la paix, l'amour. Jésus a dit, je suis venu apporter la paix. Je vous donne la paix, non pas comme le monde donne. Alors si on se dit enfant de Dieu, nous devons être de ceux-là qui sèment la paix partout. Donc ce n'est pas l'occasion de voir quelqu'un, des personnes, tes collègues au bureau peut-être qui ne s'entendent pas. Et tu dis, ah ça c'est bien parce que là quand ils vont bien se diviser, là moi je serai au milieu et je serai bien vu des deux et tout. Non, non, c'est diabolique ça. Donc si vraiment tu as ce genre de pensée souvent, il faut beaucoup prier que Dieu brise ça.
que ce soit vraiment brisé complètement. Donc c'est important de semer la paix, de réconcilier des gens, de prier même dans le secret. Quand tu vois des gens qui veulent se diviser, des couples, des amis ou des frères, peu importe, mais d'être cette personne-là qui réconcilie, d'être cette personne à qui quand on pense, on se dit, ah, j'ai retrouvé mon ami là grâce à un tel, grâce à toi. J'ai retrouvé la paix avec mon enfant. J'ai retrouvé la paix avec ma femme. J'ai retrouvé la paix avec mon mari. J'ai retrouvé la paix avec cette vieille amie grâce à Joseph, à Marie-Claire. Donc, grâce à toi, grâce à moi. Donc, c'est important que nous soyons vraiment des personnes à qui, quand on pense, on dit, oh, grâce à un tel, grâce à Jérémie, vraiment, j'ai retrouvé la paix dans ma famille. C'est ça semer dans le royaume des cieux. Et vraiment, quand on sème de bonnes graines, on récolte le bien. Donc, tu vas vivre des choses dans ta vie que... Et il ne faut pas toujours te dire que même si tu sèmes et que tu ne vois pas le résultat, tu sais que le maïs, quand on sème le maïs, l'épine, ça ne grandit pas le même jour, ça ne grandit pas le lendemain, c'est après des mois. Pareil pour un noyau de mangue ou d'avocat, c'est après des années qu'on aura un arbre. Donc il y a des choses que l'on va faire dans la vie, on va semer et ça va prendre effet avec le temps. Donc ne néglige pas ce que tu fais, ne te décourage pas quand tu es en train de semer, quand tu es en train de faire du bien. Fais juste ta part comme je disais tout à l'heure. Parce que c'est Dieu voit en fait, Dieu note, parce que c'est ton cahier de charge que tu es en train de charger là dans le royaume des cieux. Donc c'est ton compte que tu charges. Ne calcule pas, ne te dis pas que tu as... Non, fais juste le bien, fais le bien. Fais le bien tant que tu peux. Rends-toi utile. Conduit par le Saint-Esprit. Tout vraiment conduit par le Saint-Esprit. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, la vie est aussi devenue bizarre et tout. Donc même pour se rendre utile dans un service ou dans quoi que ce soit, pour faire du bien, il faut prier, demander à Dieu. Seigneur, c'est ta volonté. Parfois, Dieu aussi met des cadres dans quelqu'un là pour le punir. Et toi, tu peux venir là l'aider alors que Dieu était là pour... Voilà, c'est Dieu qui était là pour dire, hey, tu as fauté quelque part là, donc tu dois l'avoir attendre. Donc c'est important de prier même pour faire le bien. C'est important de prier même pour se rendre utile dans un département à l'église par exemple et tout. Donc c'est important de prier, c'est important d'être guidé par le Saint-Esprit. D'accord? Mais n'hésitons pas à se rendre utile même dans la rue. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'aide comme ça. Ces choses sont tombées, les oranges sont parties de partout et tout. Tu l'aides en fait. Tu l'aides. Ce sont des petits gestes en fait. Des petits gestes. Donc voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Vraiment, je n'avais pas prévu que la vidéo soit aussi longue. Mais j'espère vraiment de tout cœur que cela t'a apporté beaucoup de bien et vraiment un plus. Je n'hésite pas à la regarder, à la re-regarder, à la revisionner. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit agisse en toi et que vraiment cette série de vidéos soit porteur vraiment et qu'il y a vraiment un changement dans les mentalités, dans les valeurs que nous avons, que Dieu nous a enseignées. Et n'hésite pas à partager la vidéo comme ça, ne la garde pas pour toi afin de contribuer au royaume des cieux. C'est important que nous soyons utiles à Dieu parce que Dieu fait tellement de choses pour nous que nous devons lui consacrer notre vie. Nous devons être fiers d'être utiles à Dieu. Quand Dieu nous confie une mission, nous devons dire merci Seigneur parce que tu me fais confiance. C'est tellement bon vraiment de se sentir utile dans les mains de Dieu. Parce que quand tu es utile dans les mains de Dieu, Dieu te garde jalousement. Dieu te garde jalousement et Dieu protège beaucoup les justes. D'accord? Donc voilà, on va se dire à la prochaine dans une autre vidéo. Dans la suite de la vidéo, nous allons poursuivre avec comment semer. Parce que je ne voulais pas qu'elle soit très longue. J'ai d'abord voulu faire ces 5 manières de semer dans cette vidéo. Et on verra la suite dans les prochaines vidéos. Donc je te souhaite beaucoup de bonheur et surtout une très belle réécoute. Prends soin de toi et ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Surtout, compte pour le royaume des cieux. C'est très important. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.